Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Time, le compte pro des solopreneurs, Number, l'expert comptable des solopreneurs en société, Caravel, le partenaire retraite des solopreneurs et Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler de la stratégie d'exit pour solopreneurs. Est-ce qu'on peut revendre un solo business? Comment on fait pour construire un solo business qui vaut de l'or et qui te permette de faire ce qu'on appelle un exit, c'est-à-dire une sortie où tu gagnes de l'argent, un peu comme les start-upers. On en parlait dans les épisodes précédents, le soloprenariat, ça a l'air génial par rapport à la vie de start-upper. T'as moins d'emmerdes, plus de temps libre, bref, c'est le rêve. Mais il y a quand même une grosse ombre au tableau. C'est que le rêve du start-upper, c'est de revendre sa start-up et de faire la culbute, c'est-à-dire finalement de gagner des millions, de devenir millionnaire en revendant sa start-up une fois qu'il l'a bien développée. Alors est-ce qu'on peut faire ça en tant que solopreneur ? Quelles sont les stratégies d'exit quand on entreprend tout seul? Est-ce que notre aventure d'entrepreneuriat solo peut un jour se transformer en jackpot? C'est ce qu'on va regarder dans cet épisode. Avant qu'on plonge dans les détails techniques, laisse-moi te dire déjà que c'est tout à fait possible de faire un exit, de revendre son solo business. D'ailleurs, il y a même eu un exemple récent dans la sphère du soloprenariat Made in France, puisque Charlotte Apieto de Postadem a revendu son solo business à The Bee Boost, Aline Bartoli, pour un chiffre à 6 chiffres. Et d'après le podcast dans lequel elle racontait cette expérience, un chiffre à 6 chiffres plus proche des 7 chiffres. Donc tu vois, avec une certaine valeur marchande. Alors comment on fait pour revendre son solo business et pouvoir partir à la retraite plus tôt? Eh bien, laisse-moi te donner des éléments qui vont augmenter la valeur marchande de ton solo business. Premièrement, il te faut des revenus récurrents et prévisibles. Donc évidemment, si tu crées un produit scalable, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, et que tu peux dire à un futur acquéreur que voilà, en mettant le même budget marketing, de pub ou de communication ou commerciale, l'entreprise va générer systématiquement 50 000 ou 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, alors évidemment tu t'assures d'une valeur marchande très forte. Car les revenus récurrents, notamment issus des abonnements, sont les revenus les plus sûrs qu'une entreprise puisse générer. Et d'autre part, on rachète souvent une entreprise un certain multiple par rapport à son chiffre d'affaires ou à sa marge. Donc plus tu fais de chiffre d'affaires et plus c'est du chiffre d'affaires sécure, meilleure sera ta valeur. Deuxième idée, avoir des process clairs, bien établis, bien écrits. L'important ici, c'est de montrer que ton solo business peut fonctionner sans toi. Donc tu ne dois pas garder tous tes process dans ta tête ou faire les choses à ta sauce, parce que si tu n'es plus là demain, il faut qu'une équipe en te remplaçant puisse faire la même chose et les mêmes causes produisant les mêmes effets, ton solo business ne perdra pas de valeur. Ça veut dire documenter tous tes process, automatiser un maximum et surtout créer des systèmes que quelqu'un pourrait reprendre facilement à son compte. Troisième idée, avoir une marque forte et une audience et une communauté engagée. C'est par exemple ce qui explique que moi j'ai choisi de m'appeler Le Board et pas Flavie Prévost. Parce que aujourd'hui, si j'étais freelance Flavie Prévost, ça serait plus simple à installer comme marque. Mais avec le board, j'ai créé une marque plus grosse que moi qui pourra être reprise par de potentiels acquéreurs ou de potentielles entreprises. Pour créer cette marque, j'ai donc créé plusieurs assets, un média avec une ligne éditoriale, une communauté engagée, vous les auditeurs, les viewers, les lecteurs, et bien sûr aussi une marque, une identité, le board, le violet, l'iridescent, la modernité, etc., qui contribuent à donner plus de valeur au board qu'au premier Gugus qui viendrait donner des conseils sur le freelancing en son nom propre. Quatrième idée, avoir une expertise unique ou une niche très spécifique. En effet, la plupart des rachats vont être des rachats de concurrents ou d'entreprises qui veulent se lancer sur des nouveaux marchés. Donc si tu es un acteur identifié d'un marché porteur, ou par exemple d'un persona très identifié, moi j'en sais rien, les dentistes, les artisans du BTP, eh bien tu vas intéresser des entreprises qui veulent absolument conquérir ce public ou conquérir ce marché. C'est pour ça que c'est important de ne pas être généraliste et d'être un expert validé et certifié dans un domaine de compétences rares et porteurs. Bon, alors comment on fait pour préparer son futur exit et donc faire monter la valeur de son solo business dès maintenant? J'ai 5 conseils à te donner pour augmenter la valeur long terme de ton solo business. Premier conseil, concentre-toi sur la création de valeur. Ça veut dire que chaque décision que tu prends doit concourir à augmenter la valeur à long terme de ton business. Pose-toi toujours la question, quand tu investis ton temps ou de l'argent quelque part, est-ce que ça augmenterait la valeur de mon solo business pour un potentiel acquéreur ?
Ça va t'aider aussi à faire la différence entre les missions du tout venant, du daily business et les investissements stratégiques que tu dois faire pour augmenter la valeur de ton solo business à terme. Deuxième conseil, documente tout, absolument tout. Crée des procédures, des process, des checklists, des formations, des onboarding, documente tout ton manuel de gestion des opérations courantes. Ça te facilitera énormément la tâche si tu veux recruter ou te faire aider par un freelance, mais aussi la transition avec un potentiel acquéreur. 3. Diversifie tes sources de revenus. Si tu veux que ton business ait de la valeur, il ne faut pas dépendre d'un seul client, d'un seul secteur ou d'une seule source de revenus. Plus tes sources de revenus sont diversifiées, plus ton business sera attractif aux yeux des investisseurs. 4. Construis une équipe, même petite. Parce que franchement, un solo business qui repose entièrement sur toi, ça n'inspire pas confiance. En commençant à déléguer, tu vas documenter, le point numéro 2, et tu vas aussi montrer qu'il est tout à fait possible que quelqu'un d'autre que toi s'occupe des opérations du business et le fasse tourner. Et ça aussi, ça va rassurer les investisseurs. Et enfin, le point 5, garde une comptabilité impeccable. Là, il va falloir avoir des comptes clairs, bien tenus pour inspirer confiance aux investisseurs. Allez, pour finir, qui ça peut bien intéresser de racheter un solo business? Faisons un petit tour des acquéreurs potentiels. Eh bien, figure-toi qu'il existe pas mal d'acheteurs potentiels, des entrepreneurs qui veulent acquérir des nouveaux clients ou se lancer sur un nouveau marché, des entrepreneurs qui veulent se diversifier, des entreprises plus grandes aussi qui cherchent à s'accaparer certains de tes assets. Par exemple, si tu as développé une communauté super importante et qu'ils n'en ont pas, ou tu as développé un média, un podcast, ils n'en ont pas. Peut-être même un gros média qui voudra racheter le tien, qui sait, ou une académie qui voudra acheter ta formation en ligne. Bon, et la question de fin qui t'intéressera peut-être le plus, combien ça se revend un solo business? Ça a quelle valeur? Bon, là, je vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'évidemment, ça dépend de ton business model. Pour savoir combien tu pourrais te revendre, regarde des startups qui ont le même business model que toi. Par exemple, si tu es un e-commerce, regarde une startup e-commerce. Si tu es un collectif, regarde une agence qui s'est revendue à une autre agence. Parce que là, évidemment, ça va changer les multiples avec lesquels on va regarder ta valorisation. Bon, en tout cas, la morale de cette histoire, c'est que même si tu vends pas, même si tu es passionné par ton solo business, te projeter en mode exit va te permettre de faire monter la valeur de ton solo business et va t'aider aussi à consolider encore ton entreprise et à créer un business model beaucoup plus scalable, rentable et durable surtout. Allez, le défi du jour, eh bien, il est simple. C'est imaginons que tu doives revendre plus tard ton solo business. Quelles sont les 5 choses que tu pourrais faire dès aujourd'hui pour augmenter la valeur totale de ton business? Je te laisse plancher, je te laisse brainstormer et on se retrouve tout de suite après pour un épisode sur mes 7 podcasts préférés pour les solopreneurs. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.